S'il y a une phrase emblématique sur cette chaîne, principalement dédiée à l'horreur et au mystère, c'est que la réalité dépasse la fiction. La réalité elle-même peut devenir un cauchemar si grand que les films les plus sombres sont souvent basés sur des faits totalement réels. Ce top vous emmènera dans un voyage qui vous rappellera que la vraie terreur, le vrai danger, ne se trouve pas derrière l'écran. Il n'est pas non plus dans votre imagination, mais ici, de ce côté-ci, dans ce plan, où il peut vous toucher au moment le moins attendu et inspirer d'innombrables réalisateurs et scénaristes de cinéma. Préparez-vous pour un voyage qui non seulement vous laissera bouche bée, mais vous fera aussi prendre conscience de l'obscurité qui peut exister dans ce monde. Voici 7 films d'horreur basés sur des faits réels. If you were one of the millions of moviegoers who were electrified by the unbearable suspense and sheer terror of Jaws, get ready for Eaten Alive. Le film de 1977, Eaten Alive, appartient à une époque cinématographique, surtout au XVIIIe siècle, qui étire infiniment l'intrigue. Un Texan avait un hôtel au milieu de nulle part et nourrissait pratiquement un monstrueux crocodile, son animal de compagnie, avec ses locataires. Vous savez quoi? Certains disent que les meilleurs films d'horreur sont ceux qui pourraient vraiment se produire. Et c'est le CA. Que vous le croyiez ou non, ce film est basé sur un fait totalement réel. Joe Ball, surnommé l'homme alligator, a tué au moins 20 femmes en 1930. Si ce qui précède n'est pas assez atroce, attendez d'entendre comment il a fait en les jetant à ces alligators qu'il gardait dans un marais. Les victimes comprenaient d'anciennes petites amies, et même sa propre femme. Lorsque la police l'a eu dans son collimateur, Ball s'en est sorti. Il a terminé sa vie avec un coup de feu, loin de souffrir comme l'ont fait ses victimes. Et nous ne parlerons pas seulement de tueurs en série ou d'événements factuels. Nous devons également parler de films incroyablement effrayants basés sur des légendes urbaines ou de terreur. Et même si vous ne le croyez pas, Chucky, la poupée de l'horreur, l'un des tueurs en série les plus populaires dans le monde du cinéma et champion mondial des cauchemars dans le public, surtout devant des personnes qui ne peuvent pas le regarder sans lever les jambes du canapé, a une histoire réelle comme muse. Don Mancini, le créateur du personnage, nous a tout raconté dans une interview. L'idée derrière Chucky vient d'une des histoires les plus effrayantes en Floride, aux États-Unis. Robert était une poupée dont on disait qu'elle était possédée par l'influence malveillante de la magie vaudou. Des voisins de différentes maisons disaient voir la poupée se déplacer aux fenêtres lorsque la famille n'était pas là. Et pour aggraver les choses, la poupée est passée entre les mains de 3 familles, affirmant que des choses étranges se passaient dans la maison et que tout était lié à la poupée. Borderland est un film d'horreur de 2007 avec une intrigue très intéressante. Un groupe d'amis part en vacances au Mexique pour se retrouver face à une terrible secte religieuse pratiquant des sacrifices humains. Ce n'est pas l'histoire la plus originale, car le scénario d'amis en vacances qui rencontrent un X-horreur est bien connu. Mais cela ne me dérangerait pas de vous dire que ce film, en particulier, est basé sur une histoire vraie. Il s'avère qu'au Mexique, il y avait une secte qui pratiquait des sacrifices humains. Adolfo de Jesus Constanzo était l'un des chefs sectaires les plus dangereux ayant jamais existé. Parmi ses nombreuses victimes figurait le sacrifice humain de trafiquants de drogue. Plus d'un cynique dirait que cela en fait une sorte d'anti-héros, mais le fait est qu'Adolfo a fait cela simplement parce que les chefs du trafic de drogue refusaient de lui donner une place dans le business. Toutes les personnes intéressées par le sujet des tueurs en série devraient connaître le sombre Ed Gein, de la même manière que tous les amateurs de films d'action devraient connaître Stallone, Schwarzenegger
et le célèbre réalisateur du film, Adolfo de Jesus Constanzo. Il existe de nombreuses histoires réelles qui peuvent plus ou moins adhérer à l'argument du massacre au Texas, c'est-à-dire la famille cannibale qui prend principalement comme victime des étrangers. Mais le fait est que l'un des plus grands icônes de l'horreur, Leatherface pour sa traduction, visage de cuir, et par cuir, nous entendons qu'il porte un masque fait de peau humaine, est entièrement basé sur Ed Gein, qui non seulement avait dans sa maison un atelier d'horreur indescriptible, mais plusieurs objets fabriqués avec de la peau humaine. C'est le dernier arrêt de CE Top, basé sur une légende urbaine. Mais pas n'importe quelle légende, mais peut-être la plus grande et la mieux documentée au monde. The Mothman Prophecies est un excellent film d'horreur et de mystère que je recommande personnellement beaucoup. Il est basé sur des événements réels. Des dizaines de personnes ont été témoins dans une même ville, et pendant une longue période d'un être étrange, horrible, qui d'une manière ou d'une autre leur parlait de terribles tragédies imminentes. Le contact avec Mothman laissait souvent les gens étourdis, avec des maux de tête, et pire encore, absolument traumatisés. The Hills Have Eyes est un film d'horreur qui a été vu par plus d'une personne. L'intrigue est plus ou moins plausible. Un village très humble vivant dans le désert a été victime de la radiation après de nombreux tests nucléaires effectués par le gouvernement américain dans les zones environnantes. De là, ils se permettent non seulement d'être des monstres physiquement, mais aussi personnellement. Beaucoup diraient que quelque chose comme CE qui se passe dans le film, aujourd'hui, est difficile à imaginer. Mais cette histoire pourrait être plus que possible, et en fait, elle l'était, en Écosse au XVIe siècle. Évidemment, en laissant de côté le facteur nucléaire. Monsieur Sonny Bean était un homme monstrueux qui, avec 48 personnes, enlevait des fermiers et des marchands ambulants. Monsieur Bean les avait convaincus qu'une alternative pour remédier à la grave famine qu'ils subissaient était de cannibaliser les étrangers. Et c'est ce qu'il faisait. Il les emmenait et il les mangeait. Wes Craven est l'une des figures les plus légendaires du cinéma d'horreur. Pas moins. Le père de Freddy Krueger, l'architecte de Scream, mérite révérence et respect pour son travail. Mais peu de gens savent que la carrière de cet homme a été longue et étendue, et que son film le plus terrifiant ne repose pas sur ses personnages les plus légendaires, mais sur une histoire basée sur des événements réels. The Serpent and the Rainbow est un excellent film. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas l'estomac pour le supporter. Mais si vous pouvez le regarder sans me blâmer de vous donner des cauchemars la nuit, allez-y. Wes Craven a été fasciné lorsqu'il a lu le livre Zombification d'un homme nommé Wade Davis, qui, après un voyage en Haïti, a été choqué par les rituels de magie noire et vaudou qu'il a observés. La façon dont certains prêtres et criminels dans ce pays, poussés par la pauvreté et la superstition, punissèrent les traîtres en leur donnant des drogues qui détruisaient leur cerveau et les transformaient en zombies. Dans The Serpent and the Rainbow, nous pouvons voir les expériences de ce scientifique canadien dans une histoire de fiction. Grâce à des performances magistrales, à des effets spéciaux impressionnants et à une narration qui nous tient en haleine, ces films nous ont emmenés dans un voyage excitant et effrayant. Ils nous ont laissés avec le sentiment que la peur peut se manifester de manière inattendue et que parfois, la vérité dépasse largement la fiction. Alors que nous prenons congé de ces films et que nous refermons ce chapitre de l'horreur, rappelons-nous que la prochaine fois que nous entendrons une histoire inquiétante ou visiterons un lieu mystérieux, il pourrait y avoir plus de vérité que ce que nous sommes prêts à accepter. Gardons nos esprits ouverts et nos cœurs prêts, car nous ne savons jamais quels secrets peuvent nous attendre dans l'obscurité. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage effrayant à travers le cinéma d'horreur basé sur des faits réels. Nous espérons que ces films ont éveillé votre curiosité et vous ont laissé avec un sentiment d'émerveillement. À la prochaine, courageux spectateurs,
et que vos rêves soient pleins de lumière et de chaleur, du moins jusqu'à ce que le prochain film d'horreur arrive sur vos écrans. Adieu.